Bienvenue au journal sur Canal 24, la vitrine. Cérémonie d'installation des responsables récemment nommés au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Pierre-Ismaël Bidoumpad, le patron de ce département ministériel, recommande ponctualité, efficacité, sérénité dans le traitement des dossiers et respect de la hiérarchie. 50e de la fête de la jeunesse, on en parle encore dans cette édition d'information avec les échos du défilé dans les localités de Soie, région du centre et d'Oubanga dans l'extrême nord. Une fois de plus, bienvenue au journal. D'abord, ce 13 février est Journée mondiale de la radio, une date pour célébrer la radio en tant que médium développé, la coopération internationale entre radiodiffuseurs, encourager les principaux réseaux ainsi que les radios communautaires à promouvoir l'accès à l'information, la liberté d'expression et l'égalité des genres sur les zones. Cette année, le thème de la Journée mondiale de la radio est la radio en situation d'urgence et de catastrophe. La radio demeure le médium capable d'atteindre le plus grand nombre de personnes dans le monde et cela le plus rapidement possible. Au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, ce 12 février 2016, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a procédé à l'installation des responsables récemment nommés à différents postes au sein de son département ministériel. Une cérémonie qui a consacré le mérite d'excellence professionnelle et surtout la juvénisation des responsables dans l'aspect de dossier. Reportage. Le palais polyvalent des sports de Yaoundé a fait son plein d'œil. C'est d'autant plus que ces nominations interviennent à un moment important, délicat et sensible de l'histoire du ministère des Sports et de l'Éducation physique, avec l'organisation par le Cameroun des Coupes d'Afrique des Nations de football féminine de 2016 et masculine de 2019. Deux événements sportifs d'envergure qui demandent la mutualisation des compétences pour garantir leur plein succès. Raison pour laquelle le ministre Bidoumpad attend de nouveaux promus un engagement sans faille, une abnégation au travail, une franche collaboration, une énergie dans l'effort et une remise en cause permanente pour toujours mieux faire. Aussi leur a-t-il prescrit ponctualité, assiduité, respect de la hiérarchie, professionnalisme, pragmatisme, diligence et rigueur dans le traitement des dossiers. Des principes qui doivent davantage entrer dans leurs mœurs. Son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, dans sa haute vision d'assurer l'épanouissement intégral des populations en général et des jeunes en particulier, voudrait faire du sportif le symbole des vertus et idéaux que sont le courage, le patriotisme, l'abnégation, la combativité, la créativité, la persévérance à l'effort de travail et j'en passe. Pour bâtir le contrat de confiance sur le résultat avec ses conseillers techniques, inspecteurs des services, directeurs et assimilés, sous-directeurs et assimilés, Pierre-Ismaël Bidoumpad a fait foi en leur jeunesse, en leurs compétences, en leur expérience professionnelle qui laisse présager qu'ils seront à la hauteur de la tâche. Nous pensons que nous allons nous réadapter pour être à la hauteur des missions qui sont les nôtres. Nous avons les grandes compétitions que nous attendons avec tous les maillons de la chaîne. Nous pensons que nous allons nous concerter pour voir comment le Cameroun, 44 ans après l'organisation d'un événement sportif d'envergure, peut être à la hauteur. Et nous ne pouvons pas travailler seuls. C'est une œuvre collective, le ministère bien sûr, mais les hommes des médias. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique, au cœur des grands défis que sont la double organisation des CAN 2016 et 2019, devrait pouvoir compter sur l'abnégation et le dévouement de tout son personnel pour une réussite parfaite de ces deux grandes messes du football en Afrique. La 36e session ordinaire du conseil d'administration de l'Université de Douala s'est tenue ce 12 février 2016, consacrée essentiellement sur l'examen et l'adoption du budget 2016 de l'institution. Les travaux étaient présidés par le PCA en présence du nouveau recteur de l'université et l'ensemble des membres du conseil. Le compte rendu d'Éric Tucheux, Benoît Dormont. C'est la salle de conférence de l'école doctorale à l'université de Douala à Akwa qui a servi de cadre, comme à l'accoutumée, à ces travaux en plénière. Une occasion pour le président du conseil d'administration de présenter à l'ensemble des membres statutaires et autres invités les nouveaux responsables promus à la tête de l'institution universitaire par le président de la République, à savoir le secrétaire général et le recteur. De statuer sur les moyens de fonctionnement de l'université pour les 12 prochains mois qui vont suivre.
il est essentiellement budgétaire. C'est le point d'ordre de cette séance. Après examen et adoption par les membres du Conseil, le budget 2016 de l'Université de Douala se chiffre à 13,5 milliards de francs CFA par rapport à un budget prévisionnel de 17 milliards en 2015, soit une baisse de près de 3,5 milliards de francs CFA. Installé officiellement le 22 septembre 2015 par le ministre de l'Enseignement supérieur, les tâches de François-Xavier Etoa, nouveau recteur de l'Université de Douala, sont précises et vastes selon son cahier de charges. Il s'agira, entre autres, de poursuivre les chantiers ouverts par ses prédécesseurs tout en suivant les prescriptions générales de la politique de développement du secteur. Fête de la jeunesse ce soir dans le cinquantenaire. Le 11 février 2016, la jeunesse de la cité universitaire était de tout cœur avec le président Paul Biya qui la veille a annoncé le lancement d'un plan triennal spécial aux jeunes doté d'une enveloppe globale de 102 milliards de francs CFA, plan qui devrait faciliter et accélérer l'insertion économique de la jeunesse camerounaise. Jean-Pierre Bitongo. Ce 11 février 2016, les jeunes Camerounais de Soa, localité située à une vingtaine de kilomètres de Yaoundé, ont célébré en compagnie de leurs aînés le cinquantenaire de la fête de la jeunesse. Comme chaque année, cette journée a été marquée par d'intenses activités jeunes. Tout a commencé par la retransmission du discours du chef de l'État du 10 février. La jeunesse était à l'écoute de Paul Biya. Par la suite, les jeunes défilants, élèves du primaire et du secondaire ainsi que les étudiants de l'université de Yaoundé 2 ont émerveillé l'assistance. Plusieurs messages étaient présentés sur les banderoles et autres pancartes que certains portaient. En somme, un défilé grandiose. Pour le sous-préfet de l'arrondissement de Soa, les petits plats ont été mis dans les grands. Après la remise des cadeaux aux élèves et autres établissements en signe de récompense et d'encouragement, le maire de la commune de Soa a bien voulu faire une lecture du message du chef de l'État. Le chef de l'État a demandé aux jeunes, notamment de s'orienter vers l'agriculture, c'est-à-dire le travail de la terre, qui ne trahit pas. Dans ces conditions, nous allons, à la suite de ce message, renforcer ce que nous avons commencé, c'est-à-dire notamment la formation des jeunes pour pouvoir en faire des entrepreneurs ruraux et les aider éventuellement à s'installer. Nous allons continuer avec peut-être beaucoup plus d'emphase maintenant que le chef de l'État a donné cela comme orientation. Nous allons continuer à aider les associations de jeunes qui œuvrent en milieu rural en leur fournissant par exemple des produits pesticides pour traiter les plantations, en fournissant par exemple des semences. Le meilleur est à venir pour les COPS de Soa qui devront doubler d'ardeur pour bénéficier des opportunités nouvelles que va susciter le plan d'urgence triennal spécial jeune. Extrême Nord, le cinquantenaire de la fête de la jeunesse, célébré avec face et solennité à Douanga. Au-delà du défilé des jeunes scolaires, les populations de cette localité, à travers des danses traditionnelles, ont exprimé leur patriotisme et leur attachement aux idéaux de la République. Le défilé a été donné après l'audition du discours du chef de l'État en français et en anglais. Le temps est ensuite revenu aux jeunes scolaires issus des différents établissements de la localité de passer devant la tribune. Hépatite virale, le Cameroun évolue dans l'accès au traitement. Un mémorandum d'entente a été signé le 9 février 2016 à Yaoundé entre le ministère de la Santé publique et GA Sciences, qui est un laboratoire pharmaceutique américain. C'est la vie de nombreuses personnes qui sera ainsi sauvée, notamment celles souffrant de l'hépatite C. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. Les hépatites virales sont des maladies qui affectent l'ensemble du tissu hépatique et s'accompagnent d'une réaction inflammatoire pouvant évoluer vers la cirrhose ou le cancer de foie. L'hépatite A se transmet essentiellement par l'absorption d'eau ou d'aliments souillés par des matières fécales. Une hygiène précaire favorise donc la transmission de la maladie. L'hépatite B se transmet par le sang et par voie sexuelle. Enfin, l'hépatite C se transmet surtout par le sang. Au Cameroun, plusieurs personnes en souffrent et s'en sortent difficilement. Mais le 11 janvier 2016, le ministre André Mama Fouda faisait déjà part des évolutions enregistrées par le gouvernement en matière de lutte contre les hépatites virales, notamment le traitement des types B et C. Aujourd'hui, avec la signature de ce mémorandum d'entente, l'accès au traitement est réel. Mesdames et messieurs, en date du 11 janvier 2016,
je vous ai fait part des évolutions enregistrées par le gouvernement du Cameroun en matière de lutte contre les hépatites virales, notamment le traitement des hépatites type B et C. Concernant l'hépatite C, nous rappelons que 3 génotypes sont en circulation dans notre pays. À la suite des évolutions de janvier 2016, le génotype type 2 est désormais traité au Cameroun par la combinaison sofosbuvir et ribavirine en 12 semaines, c'est-à-dire 3 mois. Les génotypes 1 et 4, jusque-là, sont traités par une combinaison du sofosbuvir, ribavirine et l'interféron injectable. Retenons que l'efficacité du nouveau traitement qui va arriver bientôt est active sur les génocytes de type 1 et 4. Il avoisine les 98% de taux de guérison avec très peu d'effets secondaires. Après Gilead Sciences, le gouvernement camerounais envisage de poursuivre des partenariats avec les ONG, des banques de développement, des initiatives multilatérales en santé et d'autres partenaires pour un programme généralisé de dépistage de traitement afin d'assurer l'accès de chaque Camerounais à ces médicaments. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal 24.